S'abonnez-vous. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la seule bonne nouvelle que vous allez avoir, c'est que j'ai fait mon contour du coup. Je suis allé chez le coiffeur tranquille. Hein. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Comment vous avez passé votre week-end et tout? Le samedi chez vous, vous le faites comment? Vous le passez comment? En famille? Vous sortez et tout? Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est un débrief. On doit parler du match contre le Real de Madrid. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Je ne sais pas. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé de ce match. Pour moi, vraiment, il n'y a pas une seule note positive. La seule note positive que je trouve, c'est peut-être Koundé qui revient bien de blessure. C'est tout. À part ça, entre notre match catastrophique, entre notre match cataclysmique et le penalty sur Lewandowski pas sifflé, mais on leur siffle un penalty à eux, il y a 100 000 caméras qui sont braquées pour nous montrer à quel point Eric Garcia écrase bien le pied du mec. Eric Garcia vraiment écrase carrément l'âme du joueur du Real de Madrid. Eric Garcia fait un attentat à la bombe vraiment. Oui, on nous montre des replays de fou. L'arbitre, il va voir, on vérifie tout ça carré. Mais sur Lewandowski, qui se prend une petite poussette dans le dos, non, même pas besoin de la VAR. Il n'y a rien. Mais ça, on est habitué. Et c'est une honte, franchement. Moi, je suis Laporta. Je ne sais pas si je viens en conférence et je gueule sur les arbitres, ou bien si je gueule d'abord sur Xavi, genre si je gueule d'abord sur l'équipe, parce que là, franchement, on est tout droit en train de se diriger vers une crise institutionnelle. En tout cas, on est dans une crise sportive, une crise institutionnelle. On est dans un souci, dans un gros problème. Parce qu'on est vraiment en train d'y entrer là. On perd 3-1 avec un jeu horrible, comme je vous ai dit. Il n'y a que Koundé, en fait, qui sort du lot et qui est, on va dire, je vais lui mettre un 6 sur 10. Et tout le monde... Mais quel match horrible! Quel match horrible! Moi, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, ok, tu nous remets Busquets, Meia, Frenkie de Jong, on va voir. Je vois Baldé, je vois Sergio Roberto, je me dis donc ça va être offensif. Mais qu'est-ce que l'on est nul! Première période, seconde période, mais qu'est-ce que... il y a Kroos qui nous chie dessus. Kroos chie sur notre milieu de terrain, désolé pour les termes, mais Kroos nous marche dessus. Milieu de terrain inexistant, les latéraux ne montent pas, ils ont la frousse, nos ailiers ne font rien. Pedri, match horrible, franchement, match horrible de Pedri. De Jong, aucun effet, en tout cas sur le moment où De Jong jouerait les heures, aucun effet. Tout se joue super lentement. Une touche, deux touches, trois touches de balle. On est lent, il n'y a pas de surprise. Vous avez vu ce qu'eux ils font? Ils ont le ballon directement, ils y vont. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On défend comme des plots, on défend comme des... Donc même les gamins, limite, vous ne défendez pas comme ça. On court juste. C'est juste un repli défensif, mais fait sans la tête, sans la cabeza, ça. Tu vois? Et on laisse comme ça Karim Benzema tout seul, tout le monde, on se jette bêtement. Benzema marque le premier but. Et le deuxième but, la frappe de Valverde. Pourquoi nous, on ne fera pas comme ça? Et là encore, Valverde avait tout son temps. Valverde aurait pu rentrer chez lui, comme j'aime souvent le dire, prendre une douche, revenir, prendre un petit café, s'arrêter en chemin, acheter des fleurs, donner à sa petite amie. On n'aurait pas eu le temps de revenir sur lui tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il frappe. Mais nous, on ne frappe pas. Non, parce qu'il faut que je contrôle le ballon, il faut que je tourne, il faut que je remette sur l'aile. Et on est toujours en train de jouer en retrait. Toujours en train de jouer en retrait. Et quand tu vois ça, tu sens que quelque chose est cassé. Je vous avais dit, lors de les 2 dernières vidéos, je vous avais dit que quelque chose est cassé. Même au moment où quelque chose est cassé, tu vois. C'est pour ça, d'habitude, si vous me connaissez, vous savez que je réponds à tous les commentaires et tout, mais j'ai pas pu répondre à vos commentaires en vrai. J'ai pas pu. Parce que là, quelque chose s'est cassé et on le voit sur le terrain. On le voit rien qu'à l'attitude de Lewandowski, sur sa petite guéguerre, sa petite bataille à distance avec Benzema. Aujourd'hui, Benzema sort le bras levé, quoi, tu vois. Et nous, on a pondu un jeu pas possible. Ansu Fati, il rentre quand même, il redonne de l'envie et tout. Et en seconde période, quand on voit des ajustements comme un Frenkie qui repasse en 6, un Ansu Fati qui rentre, pardon, il y a du mieux quelque part, mais on n'arrive toujours pas à être dangereux là où il faut être dangereux offensivement. Tu vois, c'est ça le problème avec ce Barça. En première période, on se fait bouffer, notre milieu de terrain se fait bouffer, on est inexistant. En seconde période, on n'existe même pas assez pour pouvoir faire peur à ce Real. C'est une humiliation qu'on vient de se prendre là, on est d'accord? Parce que même le stade était là en train de scander des hauts, les mais
Ils nous ont vraiment fait ce que nous, on leur a fait quand on a mis le 4-0. Ils nous ont marché dessus, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est les termes, tu vois. Et sur la première période, on a vu un Rafinha qui essayait. Mais donc, tu vois, c'est des joueurs qui essaient, mais qui essaient mal, qui font mal, qui agissent mal. Seconde période, on a vu un Dembélé qui essaye plus. Mais Dembélé encore, le point de vue décisionnel, donc le dernier geste qu'il fait, il le fait mal. Donc, aujourd'hui, donnez-moi un joueur que vous avez trouvé bon. Moi, je vous cite Koundé. À part Koundé, donnez-moi un seul joueur. C'est pas possible. Notre milieu de terrain, zéro. Mais c'est horrible. Aujourd'hui, j'ai vu une purge. J'en rigolais. Hein. J'en rigolais. Et même Ferran Torres, il marque. Il marque. Mais même sur son entrée, des fois, il fait un dribble. Là, il est en face de Militao, je crois, de Alaba. Il fait un dribble extérieur. Tu es dans la surface, tu fais un dribble extérieur. Il y a des occasions et tout. Frère, il faut frapper. Frère, il faut... Donc, ce Barça-là, je vous dis, pour moi, on est en chute. On est vraiment en chute. Notre prochain adversaire, ça va être Bilbao, je pense. Après, ça va être le Bayern. Franchement, hein. À la fin de ce mois d'octobre, le bilan va être salé. À la fin de ce mois d'octobre, le bilan va être très salé. Le bilan va être lourd parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, là, je vous parle même pas tactique. Je vous parle de ce que l'équipe renvoie. Tu vois, parce que quand tu vois une équipe, quand tu vois ton équipe, tu peux sentir que non, on a dominé, mais on a eu des... Mais aujourd'hui, franchement, sur la série de matchs depuis que la saison a commencé, c'est peut-être le match où on a été le plus nul. C'est peut-être le match où on s'est fait le plus manger. Forcément, c'était le Real de Madrid en face. Mais on s'est comporté comme des tapettes. Désolé, mais c'était quoi ce truc? Moi, je rigole. Hein. Je rigole, franchement. J'étais là, je me disais, ah, sérieux. Ça là que je vois là, c'est Pedri là. Il est rincé. Rincé. Et tu as vu, il faut entrer Gavi quand il sort Pedri quand pour faire entrer Kessié à 8 minutes de la fin. 8 minutes de la fin. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Ce qui m'a rassuré, c'est qu'il sort Busquets à la 56e, je sais pas quoi. J'espère que sur le prochain match, je le vois pas. J'espère que sur le prochain match, on voit d'autres joueurs. J'espère qu'il y a des changements. J'espère que Pedri commence sur le banc parce qu'il est rincé. Aujourd'hui, Pedri a été mauvais. Je l'ai senti fatigué. Aucune prise de risque vers l'avant. Il n'y a pas que lui, Busquets, De Jong. Aucune prise de risque. Il y avait même des opportunités et tout. Il y avait des espaces. Les passes que Modric arrive à faire, les passes que Kroos arrive à faire pour créer du danger. Nous, on fait pas ça. Bien sûr, eux, ils procèdent en contre-attaque parce que c'est nous, on aime la possession, on est d'accord. Mais même quand il y a des décalages à faire, même quand il y a des passes risquées, oui, mais aujourd'hui, c'était un match de peureux. C'était pas un match de bonhomme, c'était un match de peureux. Ce match, vraiment... Donc, c'est pas possible. Moi, je vous avais dit, hein, avec ce qui s'est passé contre l'Inter, je ne sais pas, je vous avais dit, je ne sais pas comment ce club allait faire pour se remotiver. Je vous avais dit, je ne sais pas quel esprit allait entrer en eux pour qu'ils changent d'attitude. Et aujourd'hui, on a vu une attitude pire que contre l'Inter. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des individualités qui veulent se forcer, mais un groupe dans l'ensemble, on a été nul. La majorité du temps, on a été nul. On a eu des petites, comme la petite séquence où Ferran y marque avec une très belle participation d'Ansu Fati qui fait un beau geste, un beau dribble et qui fait la passe. Ça, ce sont des petites choses, mais on ne gagne pas un classico avec des petits trucs comme ça. Tu vois, on ne gagne pas un classico, on ne gagne pas une Ligue des Champions comme ça. Tu vois, il faut que l'équipe soit à la hauteur. Aujourd'hui, l'équipe a été nulle, désolé, mais de Lewandowski, limite Ter Stegen, je le compte même pas. Parce que tout ce qui s'est pris, qu'est-ce qu'il pouvait y faire? Parce que là, le premier arrêt qu'il fait sur Vinicius lors du but de Benzema, c'était un grand arrêt. Mais après, le ballon revient tout droit sur Benzema. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Non, on n'est pas là. On n'a pas suivi Benzema. Personne n'est sur Benzema. Et on ne fait pas les replis défensifs. Alors que quand eux, ils défendent, ils sont tous là. Et tu sens qu'il manque, hein, cette équipe, quand je vous dis que quelque chose s'est cassé, il nous a manqué de l'âme, de l'envie, tu vois, de l'estime de nous-mêmes. Et je ne sais pas si ces mecs-là se rendaient compte que c'était le Classico. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le Classico, Xavi disait que le Classico lui donnait des sensations quoi, sans vouloir reprendre ces termes. Mais aujourd'hui, même lui, je n'ai pas vu comment il donne l'impulsion à ses joueurs. Tu vois, c'est vrai que le penalty sifflé sur Lewandowski aurait pu changer la donne dans le match et tout, je suis d'accord. Franchement, les arbitres nous volent encore une fois. C'est au rôle de Laporta et de Xavi de péter un câble, de crier là-dessus. Mais vraiment, après avoir crié sur l'arbitrage, crié au scandale, porter plainte et faire toutes ces choses, après avoir fait tout ça, franchement, revenons sur notre équipe et disons les termes, voyons à quel point on a été
cataclysmique. Cette prestation est une honte tout simplement, une honte dans l'attitude, une honte dans le jeu, parce qu'aujourd'hui on n'a pas reconnu le Barça du tout, on n'a pas reconnu le Barça, quel qu'il soit. Ce Barça a montré ses faiblesses physiques, a montré ses faiblesses tactiques. On s'est fait bouffer au milieu de terrain parce que justement, on manquait d'apport physique, on manquait de créativité, on manquait d'intensité. Le pressing fait en désordre, nos latéraux ne foutent rien. Nos attaquants ne foutent rien. Lewandowski totalement excentré sur lui. Il n'arrive pas à défendre parce qu'il se prend dans le dos des types énormes. Et encore, il n'y avait pas Rudiger. Donc tout ça, ça te fait dire que c'était un match nul, hein, horrible. Un match, je pense, nous sommes vraiment, comme je vous ai dit, dans une continuité. Et dans tous les cas, ça aura des conséquences. Moi, je ne suis pas de ceux qui militent, on doit virer Xavi, on doit virer Xavi. Parce que moi, je pense qu'on a besoin de continuité dans le sens, une fois que tu vires Xavi et que tu prends un autre entraîneur, cet autre entraîneur va venir avec ses idées, va venir avec ses envies, va vouloir certains joueurs au mercato, va pas vouloir de tels joueurs que l'on a pourtant acheté la veille à 50 millions. Donc, c'est un bouleversement dont un grand club n'a pas besoin. On a besoin de continuité dans les idées. Ça que je veux dire, c'est que tu peux te libérer, te séparer d'un joueur, d'un entraîneur qui a la philosophie de Guardiola et prendre un autre entraîneur qui a la philosophie de Guardiola. Mais, par exemple, vous qui me parlez de Thomas Tuchel, il n'a pas du tout la même philosophie que Xavi. Ça veut dire quand il va arriver, il va exiger d'autres choses. On va repartir sur d'autres choses, sur d'autres achats et ça va faire un autre chamboulement alors qu'on essaie de construire quelque chose. Maintenant, je pense quand même que Xavi doit penser à changer de système, à changer de tactique, à responsabiliser plus ses milieux de terrain, à essayer de donner moins de charge à ses ailiers, parce que les ailiers, ce sont eux qui doivent créer le jeu maintenant. Nos milieux de terrain n'apportent rien. Lors du mercato d'été, il faudra se débrouiller pour aller chercher un milieu créateur, parce que quand on voit qu'un Pedri est rincé, on voit un De Jong qui doit essayer de faire je ne sais pas quoi, et un Busquets qui... On ne sait pas, n'arrive plus à suivre le rythme, tout ça. On est d'accord que Busquets, quand l'équipe joue très bien, il est très fort. Mais nous n'avons pas une équipe qui joue très bien. Donc forcément, tu ne vas pas pénaliser ton équipe pour Busquets. Tu dois mettre un joueur qui doit pouvoir compenser les faibles de cette équipe-là. Parce que c'est une équipe justement. On compense les forces, les faiblesses des uns par les forces de l'autre. Et si on n'arrive pas à compenser la faiblesse que Busquets peut avoir lorsque le bloc est désorganisé, alors il faut chercher un joueur qui va pouvoir compléter ça. Et pour l'instant, on ne l'a pas. C'est pour ça que quand tu regardes ce match, tu vois un désordre complet, un jeu nul, des joueurs inexistants. On se fait manger dans tous les compartiments. Aujourd'hui, la victoire du Real est totalement méritée. Il n'y a rien à dire. Ou plutôt notre défaite est totalement méritée. Mais en tout cas, scandale sur le penalty, c'est limite. Il y a pénalty sur leur action, oui, mais limite ne le siffle pas aussi. Genre, ce serait pas bien, mais ne le siffle pas aussi. Parce que si tu siffles pas pénalty sur nous, alors comment tu te permets d'aller voir la VAR, d'avoir autant de ralenti sur le leur? Et en plus, Xavi, je pense, il doit changer de système, commencer à réfléchir en dehors de la boîte, commencer à se poser les bonnes questions. Parce que si vraiment, lors du prochain match contre Bilbao, il nous ressort le même 11 et ça t'ose que les choses changent, franchement, force à vous qui allait regarder ce match avec beaucoup d'espérance. Moi, je suis en train de me dire franchement que Xavi doit vraiment commencer à regarder vraiment, à changer le cap et comment remotiver ses troupes, parce que je pense qu'en plus de la tactique, en plus de l'aspect voilà, on ne fait pas les choses bien et tout, il y a un aspect psychologique dans cette équipe, il y a quelque chose qui s'est cassé. Maintenant, je ne sais pas s'il a un doctorat en psychologie humaine ou c'est un psychanalyste ou qu'est-ce qu'il va leur faire? Il va leur faire des séances de psy ou je sais pas, des séances de méditation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra que cette équipe-là sorte de cette situation. Maintenant, les prochains matchs que l'on aura ne vont pas être faciles du tout parce qu'après on a Bilbao, après on a le Bayern, après on a des matchs comme Villarreal, on a des matchs très très compliqués sur ce mois d'octobre, ça va pas être facile du tout. Et si on n'arrive pas à se sortir le doigt du nez, si au moins on n'arrive pas à se bousculer pour gagner contre Bilbao qui joue bien, qui est une belle équipe vraiment avec Valverde, Ernesto Valverde, franchement, ça va être très très compliqué à la fin de ce mois d'octobre. Je me pose la question, tu vois. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour moi, ce match a été éclaté au troisième sous-sol. Pour moi, on se voit à la fin du match, mais je pète un câble. Je dis les termes, mais encore une fois, il n'y a pas que les joueurs qui sont fautifs. Il y a Xavi qui doit les remotiver. Xavi qui doit exiger des choses, qui doit créer des choses, proposer des choses, qui doit modifier des choses dans sa tactique pour essayer d'impacter le match, pour essayer de changer des choses qu'il n'arrive pas à faire. C'est pour ça que je vous dis que pour moi,
Xavi n'est pas un coach nul, mais je pense que Xavi doit évoluer dans sa tactique. Il doit changer des choses parce qu'aujourd'hui, compter sur les ailiers qui vont faire des choses avec des latéraux qui ne contribuent pas, ça ne marche pas. Moi, je pense que ça ne marchera clairement pas contre Bilbao. Donc, il a une semaine pour se préparer. Je vous laisse avec ça. Portez-vous bien, les amis. On se revoit pour une prochaine vidéo. Si j'arrive à en tourner une autre, que la paix soit sur vous, on sera sûrement en train de parler du match du Paris Saint-Germain parce que là, on n'a pas le temps de parler de celui de Manchester City. Paix sur vous, les amis, et ciao.